tu vas te tendre la main, quand tu vas te tendre la main, cette situation, quelle que soit sa hauteur, quelle que soit sa capacité, quelle que soit son élévation, quelle que soit la défense qu'il a en train de faire, je dis que quand tu vas te tendre la main, cette situation va devenir nulle à la terre. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens pensent aujourd'hui que quand ils sont venus à Jésus-Christ, quand on dit viens à Jésus-Christ, tu seras une nouvelle créature. C'est vrai, tu seras une nouvelle créature. C'est ton esprit qui sera régénéré. Mais est-ce que tu as combattu déjà les hôtels de ta famille? Est-ce que tu as combattu les hôtels de ta famille? Tu as combattu les alliances que tes aïeux ont fait? Est-ce que tu as combattu déjà le moment où le sorcier est en train de te veiller là-bas? En train de faire les choses de rituel là-bas. Toi, chrétien, hein? Tu es ici, tu tombes et tu peux avancer. Alléluia. Amen. Réveille-toi de ton sommeil chrétien. Amen. Un chrétien ne peut pas te pas de problème. Pourtant, Dieu promet dans Job, chapitre 5, verset 19, il dit, 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et cette fois, le mal ne t'atteindra pas. Dieu délivrera quand vous serez dans les problèmes. Dieu va te délivrer quand tu auras les problèmes. Quand tu seras dans les problèmes, l'Éternel est disponible. L'Éternel est capable de te libérer de ces problèmes. Quelle que soit la hauteur de cette situation, Dieu est prêt. Dieu est prêt pour te libérer de ça. Amen. Si tu te mets à genoux, si tu l'appelles, si tu l'invoques, il est prêt à te libérer. Mais quand tu as un problème et tu t'assois et tu pleures, tu donnes pouvoir à Satan. Mais quand tu as un problème et tu te lèves, tu dis maintenant, Satan, sors de ma vie, sors de mon foyer, toi serpent de ma famille, je t'ordonne de me libérer aujourd'hui. Je t'ordonne de quitter mon corps. Tu le verras s'accomplir. Amen. Amen. Dans le livre de Somme, le chapitre 24, verset 20, la Bible déclare, le malin attend souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Celui qui est véritablement l'enfant de Dieu, celui qui est vraiment né de Dieu, celui qui est né vraiment de l'Esprit de Dieu, celui qui a reçu vraiment la puissance, doit être persécuté. Mais le Seigneur, lui qui l'a appelé, lui qui l'a gardé, le soutiendra dans cette problème. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Amen. Daniel a été sauvé de la force au lion. Dans le livre de Daniel 6, verset 2 avec 3. Daniel, cet homme, qui prie 3 fois le jour. Il prie matin, il prie midi, il prie le soir. La Bible dit que Daniel a été enfermé dans un trou, dans un fosse, au lion. Mais, quelque chose s'est passé dans ce trou. Qu'est-ce qui est passé? On a dit que la Bible déclare que quand Daniel est rentré dans cette fosse au lion, les lions étaient là, les lions le voyaient, les lions sont approchés de lui, ils ont aspiré son odeur, mais ils se sont fermés la bouche. C'est parce que Daniel a la puissance de Dieu sur lui.